Bienvenue tous et toutes à la série de webinaires pour les entraîneurs des Olympiques spéciaux 2025, présenté par notre commanditaire et sponsor officiel Gallagher. Merci Gallagher pour votre soutien continu en tant que sponsor officiel de la programmation sportive des entraîneurs des Olympiques spéciaux. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire d'aujourd'hui, car nous cherchons à offrir aux entraîneurs plus d'opportunités d'apprentissage sur les domaines que vous souhaitez apprendre. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la façon dont vous pouvez devenir un meilleur entraîneur. Pour que je vous laisse quelques informations supplémentaires. Ce webinaire propose une interprétation simultanée en 8 langues. Vous pouvez choisir votre langue à l'aide du bouton globe en bas de l'écran. Veuillez ajouter toutes les questions que vous avez pour les intervenants dans le chat ou la fonction des questions-réponses. Voilà, bonjour. Voilà, je me présente. Je m'appelle Pablo Composto et je suis messager mondial pour l'Amérique latine. Je suis également un athlète de premier plan de Special Olympics Argentina. J'aimerais parler un peu de l'importance des entraîneurs dans les Olympiques spéciaux. La fonction des entraîneurs au sein du mouvement est très large et je fais référence à la façon dont ils nous encouragent à faire des meilleures personnes, à être des meilleures personnes chaque jour, en travaillant sur un aspect important tel que l'estime de soi pour le sport, les valeurs, la persévérance, l'effort entre autres aspects. Ce sont d'excellents enseignants. Je me souviens d'un entraîneur nommé, je pense qu'il était de Buenos Aires. Il s'appelait le professeur Fernando Pozo, qui, par son attitude courageuse et des mots et des phrases à connotation profonde, a eu un impact extraordinaire sur moi. Je vous donne un exemple en forgeant l'esprit. Il a été une personne clé dans ma vie, puisque il m'a appris à surmonter les peurs et les plus profonds, et à ne jamais abandonner devant les épreuves de la vie, en même temps qu'on transite, qu'on traverse la vie. L'une des phrases qui a le plus influencé ma vie, allez, si vous voulez gagner, vous devez être courageux et ne pas abandonner. Allons-y. À partir de maintenant, je vous invite, entraîneurs, à être des agents de changement pour les futurs athlètes, hommes et femmes, et quand eux puissent naître cette passion pour atteindre des grands objectifs et rêves dans leur vie. Mais nous ne devons jamais oublier que par l'effort et la persévérance, on y arrive. Alors, permettez-moi, voilà, on va entendre nos intervenants, des fantastiques conférenciers qui se joignent à nous aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons Jenny Wolf. Jenny est une ancienne athlète olympique, patinage de vitesse sur longue piste, et détient la plus haute formation d'entraîneur de la formation et de la Fédération allemande du sport de l'Académie des entraîneurs de Cologne. Elle est entraîneur national de l'équipe nationale de l'équipe allemande de développement du patinage de vitesse jusqu'à 2020. Depuis 2021, Jenny est responsable du programme de formation et de recherche des entraîneurs chez Special Olympics Germany, Allemagne,
Son rôle comprend la planification et la mise en œuvre des programmes d'éducation et des formations des entraîneurs au sein des Olympiques spéciaux et dans des contextes externes aussi, hein. Et l'élaboration d'un programme de formation à long terme pour les entraîneurs des Olympiques spéciaux, hein. Merci Jenny, hein. Merci Pablo. Et merci à tous, hein. Merci de m'avoir invité, hein. C'est un plaisir d'être là et de vous montrer quelques aperçus, hein, de comment on fait l'éducation des coachs, hein, et des entraîneurs, hein. Je vais partager comment on s'approche, on fait de la compétence et les habilités et les connaissances qu'on met en place, hein, en face. Tout premier, on va voir les compétences modèles, hein, de la Confédération sportive d'Allemagne. Et je vais vous présenter aussi ces parcours d'apprentissage, hein, pour les bénévoles et aussi pour l'apprentissage pratique. On va aussi explorer les coachs assistants, hein, et l'entraînement pour ces coachs et ces entraînements et les athlètes. Et finalement, on verra bien sûr la réflexion de ce que ça veut dire être un coach, hein, pour être confiant et dans notre pratique, hein. Voilà, Pablo m'a introduit, il m'a présenté très bien. Alors, quelle est l'éducation pour les coachs basée sur les compétences, hein? C'est une approche éducative, hein. Ça veut dire qu'on se concentre sur les coachs et pour qu'ils puissent développer leurs compétences, hein. Pas seulement les faits, hein. On est éduqué euh, et on est guidé activement pour appliquer nos connaissances, hein. Alors, prochaine diapo, on verra les premiers pas, hein, qui guident notre parcours d'apprentissage, hein. Alors, la Fédération allemande de sport, hein, vous voyez les DUSB, hein, vous voyez les logos, et, et nous guidons à l'éducation des coachs à partir de quatre étapes, hein. Alors, en premier, on commence avec des situations réelles, hein, pour les coachs dans les compétitions et l'entraînement. Alors, on définit l'apprentissage et les objectifs d'apprentissage. Ensuite, il y a les parcours d'apprentissage et finalement, on va évaluer les situations dans des situations pratiques, hein, les compétences en situations pratiques, hein. Et ça va améliorer bien sûr la qualité de l'entraînement et le développement des carrières, hein. Alors, prochaine diapo. Alors, on va voir comment ça marche ce modèle, hein, en pratique, hein. Alors, on va utiliser un exemple d'entraînement réel, hein. Alors, on commence avec une situation réelle, hein. Les- alors, par exemple, le coach, il aide un athlète à améliorer et leur lancer en basketball, hein. Et donc, on identifie les compétences et les besoins, hein. Et il y a bien sûr la partie technique et de communication. Ensuite, bien sûr, on va définir l'apprentissage basé sur les compétences et on explique, hein, comment lancer le ballon de manière technique, hein, et on applique ça de manière indépendante, hein. Et quand il s'agit de la tâche d'apprentissage, et il y aura bien sûr la communication pendant l'instruction, hein, les instructions. On va identifier ce qui a marché bien et ce qui doit être amélioré pour améliorer et bien sûr et promouvoir la sensibilisation de soi-même, hein, de manière concrète. C'est pas un test, hein, mais les coachs, il va télécharger une vidéo une séance d'entraînement réel pour avoir un peu de rétroaction, pour avoir des réflexions et un temps réel, hein. Alors, ce processus va donc améliorer les connaissances et les compétences des athlètes pour, et c'est pensé de manière très claire et efficace, hein, pour les contextes d'entraînement. Alors, on va voir les modules qui composent, bien sûr, l'apprentissage en ligne, hein, pour les coachs, en Allemagne.
Alors, l'éducation des coachs a des parcours, bien sûr, en ligne, hein, une combinaison des formats qui avaient une fréquence personnelle et des ateliers pratiques. Alors, il commence avec une introduction aux Special Olympics pour que les participants explorent la philosophie de notre organisation, les principes et les principes, hein. Ensuite, on voit l'article 1 qui définit bien sûr les règles de Special Olympics. On couvre bien sûr les aspects essentiels, hein, et pour qu'ils puissent comprendre que l'environnement doit être en sécurité et respectueux, hein, qu'il doit y avoir un peu de sécurité, hein. Ensuite, les modules, on va voir des différentes disciplines, hein. Les coachs vont se centrer sur la partie la plus importante, hein. On place beaucoup d'importance sur la réflexion, le mentorat et bien sûr l'échange entre pairs, hein. Par exemple, dans les conférences, par exemple, sportives dans l'Allemagne, hein, il y a des ateliers et il y a des espaces où les coachs ils peuvent se connecter entre eux, hein, pour qu'ils partagent leurs expériences et puissent développer leurs compétences, pardon. Alors, c'est un environnement qui va appuyer les coachs pour qu'ils deviennent beaucoup plus efficaces et compétents, hein. Et il y a des badges qu'on peut obtenir dans et comme des stars, hein, qu'on peut obtenir dans le processus d'apprentissage. Alors, la prochaine diapo, je vais vous introduire et présenter les coachs assistants, les entraîneurs assistants et ce programme d'entraînement c'est ouvert à des personnes avec ou sans déficience intellectuelle et c'est un programme structuré pour que tout le monde puisse participer, hein. Il est, il est livré en Allemagne, hein, il est enseigné en Allemagne pour que tout le monde puisse comprendre. L'idée, c'est d'avoir un tandem, hein, de travailler dans un format d'accompagnement, hein. Et voilà, le programme marche c'est structuré de manière à ce que la fédération ait ses standards, hein. Alors, il y a 30 unités d'apprentissage qui est divisé en deux blocs de 2 jours, hein. Et entre ces blocs, bien sûr, on a un peu de pratique et de réflexion. Il y a le rythme, l'apprentissage, l'application, et ça va aider vraiment les participants à avoir de la confiance et dans leurs compétences sportives, hein. Alors, les modules principaux sont structurés et avec des compétences pratiques, hein, et des compétences sociales, hein. Et elles sont incluses. On commence bien sûr avec des exercices, des unités d'exercices sportifs. Ça va nous aider, hein. Et on planifie, on guide, on apprend comment appuyer les, les coachs dans les sessions d'entraînement, hein, par exemple, pour organiser les équipes, les équipements, organiser les groupes, assister dans les échauffements et ces activités sportives, hein. Et pour avoir une atmosphère, un contexte sympa, hein, pour la prévention aussi de la violence interpersonnelle et aussi les blessures, hein. Donc, on reconnaît qu'on doit prévenir les comportements qui sont nuisibles, qui sont négatifs, hein. Donc, les bénévoles et les assistants sont là pour améliorer l'expérience des coachs et des participants. Ensuite, on met l'accent sur la participation au club et la vie communautaire, hein, pour encourager que le coach assistant fasse partie des activités dans des petits groupes et qu'il y ait de l'inclusion dans ces environnements sportifs. Et voilà, et ces modules vont développer bien sûr l'indépendance, l'autonomie, la confiance et l'inclusion, hein. Voilà, les athlètes qui ont eu leur certificat, on leur a remis leur certificat, vous les voyez dans la photo, il y a 3 ans, hein, à peu près à Corona. Alors, quelles sont les attentes, hein, les résultats attendus? Alors, les coachs assistants ou les entraîneurs assistants sont prêts donc à avoir un rôle significatif dans les sports, dans les clubs sportifs, dans leur travail communautaire et dans leur travail tout court, hein. Ils vont assister de manière régulière aux séances d'entraînement, les démonstrations et aussi des groupes de gestion, hein. Et ils peuvent mener des exercices eux-mêmes
et par eux-mêmes, par exemple les échauffements, hein, pour construire un peu de confiance et avoir une expérience de leadership. Hein. Donc, ils deviennent des modèles ils inspirent. Ils vont promouvoir l'égalité, la force et l'équipe d'esprit. Hein. Et ils peuvent servir comme referee assistant, c'est comme coach assistant. Et voilà, ils auront des activités, ils vont prendre des responsabilités. Voilà. Et aussi, ils vont être arbitres aussi dans certains cas. Alors, certaines expériences qu'on a eues déjà, quand, quand on utilise ces compétences basées, cette activité basée sur les compétences, on sait qu'il peut y avoir beaucoup plus de résultats. Hein. Et on voit les changements aussi. Hein. Les coachs ils deviennent beaucoup plus confiants, motivés. Ils commencent à penser à pourquoi, les pourquoi des choses. Hein. Et ils vont perfectionner les choses et ils vont avoir des réflexions personnelles qui vont. Et on cherche toujours ces transferts d'apprentissage qui va de l'apprentissage à la pratique. Hein. On a des manuels, mais ces apprentissages sont appliqués sur le terrain. Hein. Il y a beaucoup plus d'interaction, il y a une culture beaucoup plus forte d'inclusion et ça contribue à, bien sûr à l'apprentissage et à que les gens se sentent mieux. Hein. Alors, les coachings eux-mêmes, ça devient quelque chose qui est centré sur les athlètes. C'est pas quelque chose centré sur la performance, mais aussi on est en train de construire des relations, la confiance et les opportunités pour tous les athlètes pour qu'ils brillent. Hein. Et ça définit aussi vraiment l'inclusivité et des coachs compétents. Voilà, j'arrive à la fin. Alors, comment on peut être des meilleurs coachs? Alors, en premier, il faut réfléchir sur ce qu'on fait, hein, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Deuxièmement, il faut écouter attentivement nos collègues et nos athlètes. Il faudrait adapter et individualiser l'entraînement, encourager l'autonomie et donner un peu d'espace et de responsabilité aussi aux athlètes. Être un bon coach, ça veut dire qu'on doit promouvoir l'inclusion pour que tout le monde se sente, ait un sens d'appartenance. Et ensuite, il faut jamais arrêter d'apprendre. Hein. Et il faut partager les expériences, faire un peu de rétroaction et croître et grandir ensemble. Hein. Ne s'épanouir. Hein. Voilà, il faut pas seulement
Voilà, j'apprécie tous les commentaires qui sont arrivés. Alors, comme Pablo a expliqué, j'étais un professeur pendant 13 ans et je me considère vraiment quelqu'un qui est un pratiquant, hein. Je suis académique aussi en coaching et je me concentre sur, euh, sur la recherche, voilà, et la recherche qui va informer bien sûr la pratique, hein. Je vais vraiment profiter de mes expériences et quand je travaille avec les sportives, hein, je peux aider à, à concevoir et de bons projets, hein. Et mon rôle, c'est vraiment d'avoir des environnements beaucoup plus sûrs et compétents, hein, pour tous les participants, hein. Alors, pour vous donner une idée de là où je me trouve, hein, vous voyez l'île qui est à côté, hein, vous voyez à gauche en haut, hein, vous voyez l'île, hein, et voilà, ça c'est le territoire ancestral, hein. C'est connu comme Cape Breton Island. Ce territoire est couvert par voilà, il y a beaucoup d'amitié entre les personnes là-bas et on partage les ressources, hein. Prochain diapo. Voilà. Ce week-end passé, c'était le week-end de Thanksgiving au Canada, l'Action des Grâces, hein. Voilà, et j'ai vu les enfants et je vois les coachs qui sont merveilleux. Voilà une photo, hein, des jeux d'été. Voilà, ma fille qui est dans l'athlétisme aussi, hein, qui participe. Elle est membre de Special Olympics depuis longtemps, hein. Elle fait beaucoup de sport, hein, et des interventions. Et j'étais un coach et bénévole depuis longtemps aussi. J'ai travaillé dans ce projet de recherche dans l'éducation dans Special Olympics avec Jeff Lehart et pendant le printemps. Alors, je vais parler un petit peu sur ça aussi, hein. Alors, prochaine diapo. Voilà, aujourd'hui, on parle de comment devenir un coach, un meilleur coach, hein. Alors, voilà, utilisez les codes QR, hein, pour voir comment vous pouvez devenir un meilleur coach vous-même, hein. Alors, en 2 ou 3 mois, hein, vous allez prendre 2 ou 3 mois et ça va créer un environnement, hein, une idée de ce que vous voulez faire. Jeff, si vous voulez mettre voilà, les codes QR, on va les appuyer là-dessus pour avoir vos idées. Voilà, beaucoup de mots, hein. Il y a beaucoup de mots le retour est très, très bon. Apprentissage, rétroaction, curiosité, compassion, sympathique, réflexion, écoute. Voilà, ce sont des mots qui décrivent, hein. Voilà, j'adore ces mots, hein. Par exemple, il y a amusant aussi. Ce sont des mots, c'est la rétroaction qu'on a eue de participants. Alors, si vous voulez le mettre dans le chat box, vous pouvez le faire aussi. Voilà, ce sont des mots très importants dont on doit y penser, auxquels on doit y penser pour les coachs. Quand, quand je fais mes études, en 2022, je fais une étude, hein, avec 800 entraîneurs, hein. C'est des coachs canadiens, hein. Ils parlaient de comment ils développaient différentes sources d'apprentissage.
et des connaissances. Et les endroits top où ils apprennent, et c'est avec et l'observation avec d'autres coachs, l'apprentissage continu avec d'autres coachs. Et voilà, ils apprennent de l'éducation pour coach, en tant que mentor, en tant que coach assistant et d'autres ressources, hein. Et voilà, ce que ça montre, c'est que il y a beaucoup de manières de devenir un meilleur coach, hein. Alors, on va à la prochaine diapo. Alors, quand on regarde des choses, on peut aller vers ce qu'on Peter Jarvis a défini, le coaching, hein, et l'apprentissage. Et voilà, les personnes qui sont dans différents contextes sociaux et ils transforment ces situations et ils intègrent ces situations dans dans leur situation et ils deviennent beaucoup plus expérimentés, hein. Quand on voit le processus d'apprentissage et de devenir quelque chose, hein, c'est quelque chose qu'on développe à travers différentes expériences. On commence à comprendre qu'il y a des épisodes dans nos vies qui peuvent être très significatifs et qui peuvent causer des changements très importants, hein, et qui ont le potentiel de vraiment de changer notre avenir, hein. Alors, voilà, voilà. Il s'agit donc d'apprendre des différentes expériences, hein. Alors, ma dissertation de recherche, hein, et de comment améliorer les coachs et améliorer leur carrière, j'ai vu que les thèmes principaux qui revenaient, hein, c'est de comment ils pouvaient devenir beaucoup plus expérimentés et améliorer les choses avec les athlètes. C'est l'éducation formelle et informelle et aussi les familles, hein, et les réflexions sur la situation, hein. Alors, je vais voir ces sujets un par un. Alors, quand on commence comment devenir un meilleur coach, hein, et surtout quand on fait l'entraînement des personnes avec des déficiences intellectuelles, il faut voir l'éducation physique et les points forts, hein, montrent que le coaching ou l'entraînement des Special Olympics va au-delà du sport, hein. Il faut naviguer les aspects comportementaux, émotionnels, les défis en matière de communication, qui ont besoin des compétences qui sont beaucoup plus larges, hein. Il y a de l'inclusion, mais c'est complexe. Il faut individualiser, il faut des approches individualisées pour avoir et regarder l'éventail des compétences, des comportements et des dynamiques de groupe, hein. Donc, je vois ça de manière régulière, comment on peut améliorer à travers la pratique. Voilà, c'est probablement quelque chose que vous connaissez, mais il faut se rappeler que vous apprenez avec l'expérience. Donc, il faut connaître vos athlètes, il faut les écouter, il faut parler avec ces athlètes, il faut leur parler de la vie, il faut parler de comment ils parlent, de comment ils vivent, hein, quels sont leurs défis, et ça va vous aider à comprendre comment travailler avec eux d'une manière beaucoup plus efficace, hein. D'accord. Quand on arrive à déterminer comment améliorer les situations à travers les expériences avec d'autres coachs, on voit les expériences, on voit que le coaching ou l'entraînement à Special Olympics, il faut de l'adaptabilité, la ténacité, et, parce que ce qu'on fait avec un athlète ne va pas marcher avec un autre. Donc, on parle de comment le mentorat peut aider à améliorer nos compétences. Et donc, ça revient à l'idée qu'il faut lier la pratique avec la communication avec les coachs. Il faut penser à comment résoudre des problèmes, prendre des décisions, etc. Et dans une autre étude, avec, avec Donald et les collègues des Special Olympics, il faut, il faut avoir des idéaux aussi, hein, et les mentorats est très important, hein.
Alors, à cause de cette relation dynamique avec un coach qui est beaucoup plus expérimenté, qui va guider et donner un peu d'appui social hein, aussi à l'athlète. Ce qui est intéressant là, c'est que on a une étude qui a été conduite récemment et on a regardé à chaque coach des Special Olympics Canada et il parlait de comment ils avaient besoin de mentorat eux-mêmes. Hein. Parce que beaucoup de coachs, ils vont depuis, ils deviennent, en premier, ils sont assistants et ils deviennent des coachs principaux. Donc, ils doivent travailler. Ils veulent travailler avec des coachs beaucoup plus expérimentés. Hein. Alors, le mentorat, parfois, il y a des processus informels. On trouve un coach, on discute les choses avec eux. Ce coach peut nous donner un peu d'expérience, parler de ses expériences. Alors, il parlait de comment, des processus plus formels pour le mentorat. Alors, l'étude qu'on a fait, et je vais vous montrer les, voilà, ça c'est pour les programmes de mentorat beaucoup plus formels. Hein. Alors, l'éducation formelle, hein, il y a beaucoup plus d'appui et ça peut aussi combler des écarts hein, pour avoir des choses beaucoup plus structurées et, et par rapport à cette idée informelle hein, de laquelle on a parlé. Hein. Alors, les coachs beaucoup plus formés et peuvent travailler dans des contextes beaucoup plus spécifiques. Hein. Et une autre manière d'apprendre des coachs, c'est d'avoir une communauté de pratique. Hein. Les communautés de pratique, c'est un groupe de coachs qui ont une connaissance partagée, qui travaillent ensemble hein, et une approche commune. Et par exemple, ils peuvent résoudre des problèmes communs. Ils peuvent utiliser leurs connaissances dans différents sujets. Et dans la communauté de pratique, les membres peuvent trouver de l'aide, et de l'appui, du soutien. Ils peuvent avoir de l'expérience partagée et aussi des expertises hein, dont ils ont accès, hein, auxquelles ils ont accès. Et, ils peuvent être facilitateurs et leaders. Et il y a ils peuvent voir les sujets qui sont discuter et comme groupe, ils peuvent voir les sujets principaux qui doivent être discutés hein, pour avoir des résolutions et résoudre les problèmes communs. Hein. Alors, quand on voit comment on peut améliorer les choses ensemble, hein, on a vu aussi il y avait des écarts, hein, vous voyez, en matière d'éducation. Et les coachs des Special Olympics, ils regardaient des problèmes de handicap spécifiques pour avoir des solutions spécifiques. Hein. Alors, il y a différents types de modules d'éducation pour coach, Special Olympics International. Voilà, c'est pas grave, on peut le voir après, mais Jenny a parlé Jenny, dans sa présentation, a parlé des opportunités incroyables hein, pour les athlètes, pour qu'ils puissent, et pour avoir un peu de leadership et un peu de soutien. Donc, comme on a mentionné, Special Olympics International travaille avec moi, Gordon Bloom, Alexander Urquhart, et ce sont des personnes qui travaillent avec moi, mes collègues, et on va élargir notre efficacité au niveau global. Hein. On va explorer ces possibilités hein, autour du monde. Donc, il y a deux phases. Hein, on est en train d'explorer les expériences des coachs de Special Olympics et les expériences qui pensent qui sont efficaces
et on va se centraliser sur le développement des coachs et les opportunités pour le développement des coachs autour du monde. Voilà pour vous offrir ça. Alors, on a interviewé 8 coachs en Amérique latine, en Amérique du Nord et ailleurs. On est en train de trouver on est en train de trouver, on cherche 5 coachs par région, hein. On a des coachs en Europe, en Afrique, et on a des entraîneurs dans le Moyen-Orient, aussi en Asie, hein. Alors, j'ai mis mon email, mon courriel. Alors, si vous êtes intéressé par devenir, et surtout si vous êtes d'Europe ou en Afrique, hein, ou en Afrique de l'Est, pardon, Asie de l'Est, je serais content voilà, de communiquer avec vous, hein. J'ai mis mon courriel en bas. Alors, quand on voit comment collaborer et comment devenir meilleur à travers les familles, hein, alors la collaboration est clé. Alors, il faut promouvoir des, des partenariats assez forts avec les écoles, avec les familles, pour avoir un peu de continuité, un peu de fiabilité. Et ça, avec ça, on aura de bons résultats. Alors, l'idée là, c'est de regarder les réseaux, networks. Et alors, le mentorat là, peut améliorer les relations et peut aussi améliorer la fonction des personnes et donner un peu de force, hein. Alors, beaucoup de coachs ont des membres de la famille qui sont athlètes aussi, hein. Et ces coachs, là, on peut apprendre de notre propre famille, hein, parce qu'on a des liens avec ces personnes. Parce que là, on pise sur ces connaissances, hein. Alors, quand on regarde comment devenir meilleur à travers les expériences, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble, c'est comme un cercle, hein, réflectif. Et c'est un cycle, hein. Euh, Alors, quand on réfléchit à nos expériences, c'est une manière de penser à ces expériences qui arrivent dans des situations complexes, hein. Et un peu de recherche nous montre que voilà, c'est qu'on doit vraiment s'appuyer sur les autres, hein. Et, et que ça va dépendre des situations psychologiques et voilà, les médicaments, tout ce qui prennent les athlètes et leur situation sociale. Donc, il faut s'engager pour apprendre de ces expériences. Alors, quand on voit ce cycle qu'on voit là, l'idée, c'est de voir ce qui s'est passé. Donc, on va au-delà, hein. Alors, on voit, par exemple, quels étaient les sentiments, comment on se sentait, on décrit la situation, on fait l'évaluation de ce qui était bien ou mauvais, on analyse et comment on peut penser et analyser la situation et, et quelles sont les différentes options, hein. Alors, il faut réfléchir aux expériences et c'est bien, pour voir ce qu'on est en train d'apprendre, hein, comment c'est significatif, comment ça peut nous unifier, hein. Alors, prochaine diapo. Voilà pour résumer ici, il faut s'engager avec les athlètes de manière intelligente pour devenir un meilleur coach. C'est quelque chose qu'on fait déjà, hein. Mais il faut réfléchir sur ces expériences de comment vous apprenez de cette expérience et ça va vous aider à être un meilleur coach. Avoir un réseau de coachs où vous pouvez avoir des mentors qui vont vous aider et aussi faire des programmes d'éducation pour entraîneurs. Ça va vous, tout ça va vous aider à devenir un meilleur coach, collaborer avec les membres de la famille, ceux qui sont athlètes ou non, pour, pour transformer tout ça en action. Ça, c'est l'idée d'intégrer les expériences de manière à comprendre ça dans notre réalité. Et voilà, et devenir beaucoup plus expérimenté. Donc, merci, hein.
Merci, Bettina, pour cette présentation merveilleuse. L'information que vous avez donnée est très utile pour nous, hein, spécialement pour les entraîneurs qui sont ici aujourd'hui. Voilà, je remercie à tous les présentateurs et tous les intervenants. Alors, on va vers la section des réponses, questions et réponses. La première question, c'est pour vous. Comment les entraîneurs d'autres pays, hein, peuvent avoir accès à des ressources similaires à ce que vous avez partagé aujourd'hui? Merci Pablo pour cette question. Alors, les programmes spécifiques de Social Olympics Germany, Allemagne, sont les mêmes, hein. Pour participer à améliorer les perfectionnements, vous pouvez, les coachs peuvent analyser ces ressources à Special Olympics International dans le site web, dans la version web, hein, et vous allez lire. Vous pouvez aussi faire appel à votre fédération locale, hein. On a des ateliers internationaux et vous avez accès en ligne, hein, vous avez accès en ligne à toutes ces ressources, hein. Je suis aussi contente de partager un lien dans le chat, voilà, pour que vous puissiez voilà, explorer un petit peu plus, hein. Merci, merci pour cette bonne question, réponse. Alors, la prochaine, c'est pour vous, Bettina. Alors, les entraîneurs sont si importants pour Olympiques spéciaux. Pourquoi c'est important que les entraîneurs continuent à améliorer et d'améliorer leur connaissance du sport et de l'art de l'entraînement? Bettina? Merci, Pablo. Je pense que au départ, hein, ça va être une histoire comme celle de Fernando et comment il vous a donné un peu de résilience, un peu de confiance, et votre entraîneur à vous, hein, il vous a encouragé. Et donc, je pense que c'est les coachs doivent toujours, ne doivent jamais arrêter d'apprendre, hein, pour devenir de meilleurs coachs, hein, parce que les athlètes sont tous différents. Il y a des opportunités incroyables pour que les coachs aient un impact qui change la vie des athlètes, hein. Donc, on fait les choses avec nos meilleures compétences, mais c'est important de continuer à apprendre, hein, et d'encourager. Alors, les coachs et les entraîneurs, ce sont des agents de changement, hein, et on doit être efficace et on veut que ce changement soit positif et transformateur, hein. On veut apprendre toujours, on veut continuer d'apprendre et devenir une meilleure version de nous-mêmes, hein, voilà, pour vous appuyer mieux. Merci Bettina pour cette réponse merveilleuse. Merci pour vos contributions et vos apports. Alors, on va passer à parler des ressources voilà, qu'on a disponibles. Special Olympics offre un certain nombre de ressources fantastiques aux entraîneurs pour continuer à apprendre et améliorer leurs connaissances en matière d'entraînement. Le portail, par exemple, d'apprentissage en ligne d'Olympiques spéciaux offre un grand nombre de cours portant sur l'entraînement, la condition physique, la santé et les comportements des protections. Les liens vers les portails d'apprentissage en ligne se trouvent dans le chat. Alors, le site web aussi, on a l'exemple du site web des Olympiques spéciaux qui héberge un certain nombre de pages de ressources différentes et différents domaines. N'oubliez pas de consulter les pages des ressources spécifiques au sport, hein, pour accéder à toutes ces ressources incroyables, y compris des sports unifiés, la division et les fitness, hein.
Toutes ces pages et ressources vous aideront à entraîner les athlètes des Olympiques spéciaux, hein. Alors, les entraîneurs ont besoin de soutien aussi et les athlètes peuvent les aider. J'ai nommé un athlète, vous pouvez nommer un athlète au poste de capitaine de la condition physique et aider son équipe à échauffer, à se rafraîchir, à faire des choix sains chaque jour. Et ce choix favorise de meilleures performances, prévient les blessures et améliore la santé globale. Alors, ce capitaine de fitness travaille avec des entraîneurs pour faire de la forme physique et le fitness un élément clé de l'expérience sportive. Ils sont parfois, euh, ils sont bien pour tous les athlètes, hein. C'est parfait pour les athlètes. Alors, pour nommer quelqu'un, envoyez un courriel à l'équipe de conditionnement physique de Special Olympics International ou Olympique Spéciaux International. Pour plus d'informations, regardez la vidéo et consultez les liens fournis. Alors, je vais essayer, euh, à part ça, euh, je suis capitaine fitness moi-même, hein. Et donc, il y a que j'ai reçu cette distinction, hein, et cette opportunité. Voilà, ce diplôme, hein, qui m'a certifié comme capitaine fitness. Alors, Olympiques Spéciaux a créé un nouveau système, hein, pour grouper les sports d'après les caractéristiques partagées, hein. Et ça aide aux entraîneurs et à, voilà, focaliser l'entraînement en utilisant les ressources plus efficacement et en améliorant la façon dont les programmes sont dispensés. Nous demandons l'avis des entraîneurs pour nous assurer que notre nouveau système de catégorisation de sport est précis, utile et soutient le développement des athlètes. Alors, ce court sondage est l'occasion de confirmer que vos sports sont correctement regroupés. Merci d'avoir pris quelques minutes pour le faire et pour le remplir, hein, l'enquête. Alors, voilà, vous pouvez remplir l'enquête en utilisant le lien sur le chat, hein. Alors, tableau de bord de la série des webinaires pour entraîneurs. En ce qui concerne ça, cette année, nous continuerons d'avoir notre tableau de bord interactif pour vous permettre de participer davantage à la série des webinaires, hein. Vous allez y trouver des liens vers des ressources, des enregistrements de webinaires, les diapositives du présentateur et animateur et la possibilité de poser des questions à nos présentateurs et animateurs. Ce tableau de bord interactif est votre guichet unique, hein, pour tout ce qui concerne la série de webinaires pour les entrepreneurs. Saviez-vous, hein, que nous avons organisé 27 webinaires au total et plus de 50 intervenants différents? Vous pouvez vous pouvez tout regarder sur ces tableaux de bord, hein. Voilà. Alors, voilà, ça c'était notre dernier webinaire de la série d'entraîneurs 2025. Voilà, c'est la 5e année, hein, de la série des webinaires. Alors, merci à tous ceux d'entre vous qui ont participé. Et voilà, j'espère que vous avez appris des bonnes choses et on espère que vous allez mettre ces connaissances en action, hein. Merci encore, hein. Je ne veux pas oublier notre partenaire et sponsor Gallagher, hein, pour son soutien à la série des webinaires pour les entraîneurs des Olympiques spéciaux. Au revoir, merci.